Il y a très longtemps, bien avant que le temps ne soit compté, le grand esprit Tanza créa la lune et le soleil. Ces deux entités changeaient de forme à volonté, incarnant l'équilibre fondamental entre l'ombre et la lumière, la force et la sérénité. Sous leur influence, le monde prit forme, un monde riche en vie, en beauté, mais aussi en mystère. Pour veiller sur cet équilibre fragile, Tanza envoya sur Terre 4 esprits puissants, chacun ayant un rôle spécifique dans le maintien de l'harmonie universelle. Ces esprits prenaient des formes animales, chacune symbolisant une force élémentaire du monde. L'esprit de la nature, représenté par l'ours, une créature forte et robuste, il incarnait la puissance brute de la terre, la stabilité des montagnes et la force inébranlable des forêts. L'esprit du vivant, prenant la forme d'un lapin, agile et rapide, il personnifiait l'énergie vitale, la résilience et la capacité d'adaptation des créatures vivantes. L'esprit de la vérité, le cerf, noble et pacifique, était animé d'un désir profond de justice. Sa mission était d'observer le monde et d'informer Tanza de tout ce qui s'y passait, afin de maintenir la balance de l'équité et de la vérité. L'esprit gardien, représenté par le loup, un être combatif et protecteur, il était chargé de défendre l'équilibre du monde contre toute forme de chaos ou de désordre. Tanza leur confia une mission commune, veiller sur le monde et les créatures qui y vivaient, sans jamais transgresser la loi sacrée de la création et de la destruction. Ils ne pouvaient ni créer de nouvelles formes de vie, ni détruire celles existantes. Ils étaient les gardiens de l'harmonie du monde. Pendant des siècles, les 4 esprits remplirent leur rôle en parfaite harmonie. Cependant, l'esprit gardien, le loup, commença à s'ennuyer. Sa nature combative le poussait à rechercher des défis, à tester sa puissance. En quête d'une épreuve qui prouverait sa supériorité, il proposa aux autres esprits de s'affronter dans une série de duels. L'esprit de la vérité, le cerf, fidèle à ses principes de paix et de justice, refusa de participer et préféra retourner dans la forêt à la recherche de sagesse. L'esprit du vivant, le lapin, déclina aussi, sachant que sa véritable force résidait dans l'adaptation et la résilience, pas dans la confrontation. Les deux esprits furent moqués par le loup, qui se tourna alors vers l'esprit de la nature, l'ours, et le défia. Confiant en sa puissance physique, l'ours accepta le défi. Ainsi commencèrent les duels entre le loup et l'ours. À chaque combat, l'ours l'emportait, ce qui alimenta son arrogance. Le loup, humilié par ses défaites successives, laissa croître en lui une colère profonde et dévastatrice. Sous l'emprise de cette rage, l'esprit gardien décida de violer la loi sacrée de Tanza. Il donna vie à une meute de loups gigantesques corrompus et fondamentalement mauvais, espérant ainsi renforcer sa puissance et se venger de ses échecs. Le moment venu, le loup et sa meute attaquèrent l'esprit de la nature, l'ours. Ensemble, ils terrassèrent l'ours et dévorèrent son cœur, absorbant sa force brute. Sans la présence de l'esprit de la nature, le monde devint instable. Des tempêtes, des sécheresses et des tremblements de terre secouèrent la terre, plongeant les créatures dans le chaos. Le gardien, désormais corrompu par la puissance, sema la destruction partout où il passait, ne laissant que mort et désolation. L'esprit du vivant, le lapin, tenta de raisonner ces nouvelles créatures, mais en vain. Impuissant face à la propagation de la corruption, il se retira dans les profondeurs des forêts, emmenant avec lui les créatures non corrompues pour les protéger du mal qui ravageait le monde. Face à ce cataclysme, l'esprit de la vérité, le cerf, retrouva l'esprit du vivant dans la forêt et le persuada de l'accompagner jusqu'au sommet de la plus haute montagne pour avertir le grand Tanza. Arrivés au sommet, ils annoncèrent la nouvelle au grand esprit. Le grand esprit, furieux que l'équilibre ait été rompu, réprimanda sévèrement le cerf et le lapin pour avoir laissé la situation dégénérer. Il leur ordonna de détruire l'esprit gardien et ses alliés corrompus. Cependant, le cerf expliqua que le loup était devenu bien trop puissant pour être vaincu. L'esprit du vivant confirma que ses tentatives pour restaurer l'ordre avaient échoué, le forçant à se cacher avec les derniers êtres purs. Pour rétablir l'équilibre, Tanza décida de transformer l'esprit de la vérité. Il le fit tripler de taille, et ses bois se multiplièrent en cornes redoutables.
son corps s'endurcit, et ses yeux s'embrasèrent d'une lueur impitoyable, afin qu'il puisse traquer et terrasser le gardien et tous ceux qui le suivaient. Ce qui s'ensuivit fut un combat titanesque qui dura plus d'un siècle. Le Skaun-Kaidi, armé de la vérité et de la justice, et l'esprit du vivant, rassembla les forces de la vie, affrontèrent le loup et sa meute avec une puissance égale à leur folie destructrice. Alors que le combat faisait rage, et que le loup et ses sbires prenaient l'avantage sur tous les fronts, l'esprit du vivant prit une décision cruciale. Utiliser toute l'énergie de la vie qu'il possédait dans l'espoir désespéré de toucher le cœur des loups. Il explosa en 1000 lumières étincelantes et fonça sur chaque membre de la meute, se logeant dans leur cœur. Ils commencèrent à changer de forme, ils se redressèrent, perdit leurs crocs, leurs poils, et une lueur nouvelle apparut dans leurs yeux. Voici qu'étaient nés les hommes. Certains commencèrent à examiner leurs mains, leurs bras, leurs jambes, et ils s'observa mutuellement échangeant des regards surpris. Ils se regroupèrent alors et chargèrent ensemble sur le loup, le submergeant sous la force de leur nombre. Le Skaun-Kaidi en profita pour foncer sur le loup, l'empalant sur ses gigantesques cornes, mettant ainsi fin au combat. Il dévora alors les cœurs du loup, absorbant sa force et celle des autres esprits disparus. Marqué à jamais par ces combats et par l'absorption des autres esprits, le Skaun-Kaidi vit son pelage se transformer en un rouge pourpre et noir profond. Une longue marque lumineuse apparut du haut de la tête jusqu'au bas de son museau, symbolisant son nouveau rôle, celui de gardien ultime et de seul protecteur du monde. Ainsi naquit le Skaun-Kaidi, le grand cerf rouge. Il se tourna alors vers les hommes, prêt à les anéantir. Cependant, à travers leurs yeux, il aperçut la lueur de l'esprit du vivant. Il décida de les épargner, mais leur lança un avertissement. « Votre cœur n'est pas pur, mais il n'est pas mauvais non plus. Votre punition sera votre combat éternel contre le bien et le mal qui vivent en vous. Je ne vous détruirai point tant que votre cœur restera dans l'équilibre. » Depuis ce jour, Skaun-Kaidi veille sur le monde, surveillant chaque créature humaine ou non, prêt à intervenir à chaque fois que l'équilibre et le bien sont menacés. Il est devenu une force silencieuse mais implacable, rôdant dans les forêts, toujours prêt à restaurer l'ordre lorsqu'il est perturbé.